Bienvenue mesdames et messieurs sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Israël, pour décider de l'avenir de Benjamin Netanyahou, plus de 6,5 millions d'Israéliens sont conviés aux urnes ce mardi 23 mars 2021 pour les 4e élections législatives organisées en 2 ans dans le pays. Cette fois, les élections opposent principalement le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Yair Lapid. Les résultats du vote qui se déroule après une intense campagne de vaccination anti-Covid ayant permis d'injecter 2 doses de vaccin à près de la moitié de la population devrait constituer le point de départ à des négociations sur la constitution d'une coalition gouvernementale. L'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou espère que son rôle dans ce rapide déploiement des vaccins lui permettra de remporter un nouveau mandat. Au pouvoir depuis 2009, Benjamin Netanyahou, âgé de 71 ans, fait l'objet d'accusations de corruption qu'il dénonce. En Chine, en réponse à l'Union européenne, le pays a annoncé ce lundi 22 mars 2021 des sanctions contre 10 Européens, dont des parlementaires et des universitaires. Les peines vont également à l'endroit de 4 organisations en représailles à des sanctions de Bruxelles pour la répression de Pékin à l'encontre de la minorité musulmane des Ouïghours. Ceux-ci sont interdits de séjour en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao. Ils sont également interdits de faire des affaires avec le pays. En effet, cette annonce fait suite à des sanctions de l'Union européenne contre 4 responsables chinois de la région chinoise de Xinjiang pour des violations des droits des Ouïghours. Il s'agit notamment des premières sanctions européennes contre la Chine depuis un embargo sur les armes décrété en 1989 après la répression du mouvement démocratique de la place Tiananmen. Selon le ministère des Affaires étrangères, la Chine s'oppose fermement et condamne vivement les sanctions européennes. Celui-ci ajoute que ses propres sanctions viseraient les citoyens européens ainsi que leurs familles, leur interdisant d'entrer en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao, comme susmentionné. Aux États-Unis, au moins 10 personnes dont un policier ont été tuées le 22 mars dans une fusillade survenue à l'intérieur d'un supermarché de la ville américaine de Boulder, dans le Colorado. À environ une demi-heure après les premiers tirs, l'attaque a entraîné l'arrivée de dizaines de membres de forces de l'ordre, dont des unités d'intervention lourdement armées et de blindés. Celles-ci ont arrêté un suspect, mais son nom n'a pas été révélé, ni aucun détail sur la fusillade lors d'une conférence de presse où la chef de la police de Boulder, Maris Herold, s'est apparue en ces termes. Nous allons travailler jour et nuit. Nous avons un suspect en garde à vue. Je veux rassurer la communauté. Elle est en sécurité et nous allons essayer de faire de notre mieux dans les prochaines heures pour identifier les victimes. Nous allons travailler avec le bureau du coroner pour le refaire aussi rapidement que possible, a-t-elle mentionné. Excepté le policier abattu Eric Taley, les identités des victimes n'ont pas été dévoilées. Ce dernier a été le premier à arriver au supermarché King Soopers où des coups de feu avaient été signalés lundi en début d'après-midi, heure américaine. Après la fusillade du 16 mars qui a fait 8 morts dans 3 salons de massage de la région d'Atlanta, une base de données compilée par l'Associated Press USA Today de l'université Northeastern indique qu'il s'agit de la 7e tuerie de masse cette année aux États-Unis. Au Kosovo, lors d'une 2e session extraordinaire, les députés ont voté en faveur du cabinet présenté par le Premier ministre Albin Kurti par 67 voix à 30, ce qui marque donc l'installation d'un nouveau gouvernement à la tête du pays, composé de 17 membres, dont 6 femmes ministres. La nouvelle équipe gouvernementale s'est donnée pour principaux défis la gestion de la pandémie de Covid-19, la relance de l'économie du Kosovo, sans oublier la lutte contre le chômage, le crime organisé et la corruption. Au sujet du Covid-19, le nouveau Premier ministre Albin Kurti s'est engagé à obtenir des vaccins contre le Covid-19 pour 60% de la population du Kosovo cette année. Mais cependant, les médecins et infirmiers kosovars se rendent par petits groupes en Albanie voisine pour se faire vacciner.
Au fil de l'actualité, l'Albanie a annoncé prendre en charge 11 000 personnels de santé venus du Kosovo. Quant aux relations diplomatiques, la reprise des discussions avec la Serbie est mise en second plan par le nouveau Premier ministre du Kosovo. Tout en reconnaissant que le dialogue était le seul moyen de résoudre les problèmes avec la Serbie, Albin Kurti préfère axer ses priorités sur la recherche des 1640 personnes toujours portées disparues depuis la guerre avec la Serbie. Il est à noter que la plupart des pays occidentaux ont reconnu la souveraineté du Kosovo, excepté la Russie et la Chine, nations alliées à la Serbie. En Russie, le président russe Vladimir Poutine n'a pas apprécié les déclarations du commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, qui a affirmé que l'Union européenne n'avait pas besoin du vaccin Sputnik V contre coronavirus. À cet effet, le chef du Kremlin a profité d'une visioconférence pour répondre en ces termes. Nous ne forçons personne à faire quoi que ce soit. Mais quand nous entendons de telles déclarations, nous nous interrogeons sur les intérêts qui défendent ces gens. Défendent-ils les intérêts des entreprises pharmaceutiques ou ceux des citoyens européens? Que font-ils du lobbying? A-t-il déclaré. Lors d'une interview donnée dimanche soir à TF1, le commissaire européen Thierry Breton a estimé que Sputnik V était un vaccin de complément, ajoutant que les Russes avaient des difficultés à le fabriquer et que l'Union européenne pourrait peut-être venir en aide. Ce vaccin, jugé pourtant fiable et efficace par des experts indépendants, suscite de la méfiance en Europe. Des experts de l'Agence européenne du médicament qui ont travaillé sur le vaccin à débat AstraZeneca doivent se rendre en Russie pour l'examiner de près. Mais la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque n'ont pas attendu le feu vert de la dite agence pour commander des doses de ce vaccin. À présent, au Yémen, pour tenter de mettre un terme au conflit qui ensanglante le territoire yéménite afin de ramener également la paix dans le territoire en conflit, le Royaume d'Arabie Saoudite a proposé ce lundi 22 un cessez-le-feu aux rebelles houthis. Dans cette proposition, le gouvernement saoudien précise qu'il fait cette offre sous la supervision de l'Organisation des Nations Unies. Ceci en indiquant toutefois qu'il pourrait rouvrir l'aéroport de Sanaa, la capitale du Yémen, contrôlée par les houthis, et relancer les négociations politiques entre le gouvernement yéménite et les rebelles. Mais malgré toutes ces belles offres, la rébellion a aussitôt rejeté le cessez-le-feu par la voix d'un porte-parole, Mohamed Abdel Salam. Celui-ci a déclaré, je cite, « L'Arabie Saoudite doit annoncer la fin de l'agression et lever complètement le blocus, car mettre en avant les idées discutées depuis plus d'un an n'a rien de nouveau. » Rappelons que depuis environ 6 ans, les insurgés soutenus par l'Iran combattent les forces gouvernementales appuyées par une coalition dirigée par Yiyad. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'actualité que nous mettons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En vous rappelant de sortir couvert, nous vous proposons et nous vous souhaitons de passer une agréable soirée en compagnie de nos programmes.